Amen. Bien aimé, la réussite de tes enfants dépend de toi-même. Amen. La Bible dit que les enfants sont l'héritage de qui? De l'Éternel. Dans Psaume 127. Je vais revenir. Psaume 127. Le verset 3 au verset 5. Voici tes fils sont un héritage de qui? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Voici tes fils sont un héritage de qui? De l'Éternel. Le fruit de tes entrailles est une récompense. En fait, si Dieu t'a récompensé, ce n'est que les enfants qu'il t'a donné. Et Dieu dit que ces enfants, c'est un héritage de l'Éternel. Mais l'héritier, c'est qui alors? C'est toi-même, les parents. Amen. Nous sommes les héritiers de nos enfants. Amen. Ils sont que l'héritage. Alléluia. Alors, tout ce que nous pouvons faire, c'est de protéger notre héritage. Parce que l'héritage, c'est quoi? En quelque sorte, l'héritage, c'est un don. Amen. Il y a différents types d'héritage. Et nous allons voir ces choses-là. Donc, tout ce qu'un parent peut faire, nous les parents, c'est de protéger notre héritage. Parce que si nous nous détachons de notre héritage, notre récompense, ce sont nos enfants. C'est-à-dire, toute notre bénédiction, Dieu les a investis dans nos enfants. Amen. Donc, l'héritier, c'est toi. Alors, si tu es un enfant prostitué, alors ton héritage, c'est un prostitué. Si tu as un enfant qui vole, alors ton héritage, c'est un voleur. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Alors tu seras héritier des voleurs. Oh, Dieu ne veut pas que tu sois héritier d'un voleur. Amen. C'est pour cela qu'il dit que tu dois élever tes enfants. Tu dois investir dans cet enfant pour que cet enfant ne soit pas un voleur. Parce que ta bénédiction, ce sont les enfants. Alléluia. Amen. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Donc Dieu va dire que ces enfants, au verset 5, ces enfants, c'est quoi? C'est une flèche dans la main d'un guerrier. Et le guerrier, il a souvent un kakwa. Amen. Au verset 5, il dit quoi? Heureux l'homme qui en remplit son kakwa. Donc le guerrier, il a un kakwa. Alléluia. C'est comme un chasseur de gibier. Amen. Il a toutes ses flèches dans le kakwa. Amen. Et quand il voit les gibiers, c'est sa cible. Et il sort la flèche. Et Dieu te dit que toi, tes enfants sont des flèches dans ta main. Amen. Et il te demande de remplir ton kakwa. Donc d'en faire autant que tu veux. Amen. Mais fais attention. Hein. Il faut avoir aussi ce qu'il faut pour les nourrir. Hein. Alléluia. Il te demande de remplir ton kakwa. Et qu'est-ce que le chasseur il fait? Quand il voit le gibier, pour aller atteindre le gibier qui est à 500 mètres. Et la Bible me dit que tes enfants, c'est un héritage. Ils sont comme une flèche qui est remplie, qui est dans ton kakwa. Alléluia. Et la cible, c'est quoi? C'est ce que des enfants vont devenir. Si tu vois que ton enfant va être un professeur, peut-être la cible de ce professeur, c'est à 200 mètres. Donc à toi maintenant de bien lancer ton enfant. Alléluia. Si tu lances ton enfant et n'atteint pas 200 mètres, ce n'est pas la faute de l'enfant, mais c'est la faute de toi. Amen. Alléluia. Parce que tu as visé que mon enfant sera professeur. Mais quand toi tu travailles, au lieu d'investir dans la vie de cet enfant, toi tu investis ailleurs. Mais quand est-ce que l'enfant va atteindre la cible d'être professeur? Ce n'est pas donné de devenir un docteur. Être un docteur, ce n'est pas la bouche, ce n'est pas la langue. Bien aimé, être un docteur, c'est une cible qui est à 1000 mètres. Alléluia. Et quand tu prends la flèche en tant que guerrier, en tant que parent guerrier, alléluia, tu donnes tout ce qu'il faut pour pouvoir lancer la flèche pour atteindre la cible qui est à 2000 mètres. Alléluia. Mais si toi, tu n'arrives pas à pousser tes enfants à aller plus loin, bien aimé, la réussite sera une parole verbale, mais ce ne sera pas une pratique de chaque jour. Amen. Et Dieu veut que nos enfants puissent aller très loin dans notre vie. Amen. L'échec de l'enfant n'est pas la faute à l'enfant, mais l'échec de l'enfant, c'est la faute à nous les parents. Parce que nous n'avons pas pu lancer les enfants pour aller très loin. Nous sommes préoccupés par nos problèmes, par nos situations. Nous avons abandonné ces enfants que Dieu nous a donnés. Dieu nous a donné la récompense que Dieu nous a donnée. Ce n'est que ces enfants-là, mais il y en a d'autres qui lancent. Ils lancent dans le péché. La
flèche ne peut pas aller loin. Il lance dans l'adultère, la flèche ne peut pas aller loin. Il lance dans le polygame, la flèche ne peut pas aller loin. Bien-aimé, Dieu veut que tu sois fidèle. Dieu veut que tu investis en toi-même. Bien-aimé, ce que Dieu veut, les seuls patrimoines. Le seul patrimoine, alléluia, le seul patrimoine que Dieu veut que nous donnons à nos enfants, ce n'est pas le patrimoine de ce monde, ce n'est pas le patrimoine des non-croyants. Les non-croyants veulent laisser le patrimoine immobilier à les enfants. Les non-croyants veulent laisser le patrimoine de la terre à les enfants. Les nous qui sommes dans le Seigneur, les seuls patrimoines que nous pouvons donner à nos enfants, c'est l'éducation, c'est investir la vie de Dieu en eux. Nous sommes différents de ce monde. Amen. Vous savez, la Bible dit qu'un enfant c'est un héritage. Quand tu investis dans la vie de ton enfant, au lieu d'investir, il y en a beaucoup qui disent que ces enfants-là auront un héritage. Mais l'héritage c'est qui? C'est les enfants. Mais quel héritage matériel, physique, Chanel qui est en train de les préparer? Bien aimé, vous savez, si mon père investit en moi, je prends une raison, si moi j'investis dans la vie de ma fille, alléluia, amen, quel patrimoine matériel je peux encore lui laisser? Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, notre mentalité, c'est d'aller acheter 5 terrains, 6 terrains. Alléluia. Ces terrains-là, sur lesquels nos enfants ne viendront jamais. Amen. Au lieu de prendre l'argent des terrains et d'investir dans la vie de tes enfants pour qu'ils puissent aller loin, toi tu vois qu'en achetant un terrain, tu fais du bien à un enfant. Et tu as laissé l'enfant. L'enfant n'a pas réussi. Tu penses que qu'est-ce que ton terrain va faire pour lui? Quand tu vas mourir, tu sais ce que l'enfant va faire? Il va aller vendre tout ce terrain après ta mort. Amen. Il va aller vendre tout tes terrains. De son vivant, l'enfant en a besoin. Bien aimé, quand tu élèves bien ton enfant, il devient docteur. Tu penses que ton terrain, ça lui fait quelque chose? Il a de quoi pour acheter lui-même. Amen. Et quand tu vas mourir, il va aller vendre tes terrains, c'est trop tard. Parce qu'il a déjà raté son bac. Parce que toi, le père, tu n'as pas investi dans sa vie. Il a déjà raté sa licence parce que toi, le père, tu n'as pas investi. Tu as préféré acheter, investir dans une terre morte, où il n'y a pas la vie, au lieu d'investir dans une terre où il y a la vie. Amen. Amen. D'investir dans une terre où il y a la vie. Combien de terrains, de maisons vous avez construit en Afrique? Aussi longtemps que votre enfant cherche une école privée, ici, il ne peut pas encore trouver. Quand ces enfants vont réussir d'eux-mêmes, alléluia, ils n'ont pas besoin de votre terrain au pays. Vous pensez qu'un enfant qui grandit ici, qu'est-ce qu'il a fait au pays? À ta mort, il ira vendre. Amen. Au lieu d'aller construire, prends cet argent-là, investis dans la vie de cet enfant. Comme ça, il ne va pas amener une grossesse prématurée. Parce qu'un manque de l'argent, il va avoir des copains, copines. Et il tombe enceinte. Mais ton argent a déjà construit une maison au pays. Mais tu penses que si tu lui donnes l'argent là, il va aller chercher l'argent du copain? Non. Jésus. Mais les copains, leur but, c'est d'engrosser nos enfants. Oui. Amen. Quand moi j'étais jeune, je vais donner mon argent à une jeune fille pour quelle raison? Juste pour mon plaisir. Je ne suis pas son père pour lui payer ses études. Amen. Alors si le père n'a pas assez donné, c'est moi qui donne pour détruire sa vie. Je le prends en mariage jeune. Il arrête ses études. Lui qui a envie de faire les doctorats, il arrête ses doctorats parce que l'argent que cet enfant doit se servir de ça, ça a construit une maison en Afrique et il n'y a personne dedans. En disant que quand ces enfants seront en vacances, quelles vacances? Vous pensez que quand moi je vais avoir mes vacances là, je vais prendre mes bagages pour aller en Afrique et m'asseoir? Alléluia. Et
Alléluia. Dieu veut que j'investisse dans la vie de mes enfants. Amen. Je dis toujours à mon père, je ne vais pas acheter un terrain. Il lui-même le sait. Tout le temps il va acheter. Je dis, mais tant que mon enfant ne pas devenir quelque chose là, je ne vais pas acheter. Amen. Donc tout cet argent-là, je vais l'investir dans la vie de ma fille. Pour qu'elle devienne docteur demain. Elle aura la capacité aussi d'acheter. Amen. Au lieu de mettre l'argent enfoui dans la terre et attendre 10 ans et mon enfant échoue, l'enfant maintenant va commencer par chercher malheureusement une terre quelque part. Mais cette terre-là pouvait bénir mon enfant aujourd'hui. Bien aimé, ne commettons pas l'erreur de nos pères. Oui. Je suis là où je vous parle. Si toi tu envisages ces choses-là et que tu as encore des enfants à jeune âge qui sont à l'école, change d'avis. Le terrain que tu es en train d'acheter là, ça sert à rien. Amen. Alléluia. Ça sert à rien. Les mêmes messages que je prêche là sera lui en Afrique. C'est pareil. Nos Africains là, ils nous ont détruits. Nos pères nous ont détruits. Ils avaient beaucoup d'argent. Au lieu d'investir dans nos études, ils préfèrent acheter. Il y a une seule chose qu'on peut faire qui peut être bénéfique pour nos enfants, c'est de créer des entreprises. Alléluia. Quand l'enfant va réussir, va avancer, il peut dire cette entreprise que mon père a créée, je fais le relais de mon père. Waouh. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? Au lieu d'avoir 5 terrains et une entreprise à la place de 5 terrains. Oui. Peut-être quand l'enfant va grandir, va réussir, cette entreprise va nourrir cet enfant. De son vivant, cette entreprise va payer les études de cet enfant. Alléluia. Au lieu de construire une maison en disant qu'un locataire, avec la vie très dure là, le locataire va rentrer dedans. Parce que tu n'as pas fait ton devoir de la maison, il ne va jamais payer. Seigneur. Amen. C'est la faute de nous que les enfants arrivent avec des grossesses prématurées. Amen. Et ils prennent des décisions radicales. Et Jésus voulait nous enseigner ces choses que le cœur des pères doit être transformé. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons des enfants qui ont des différents parents. Et Jésus va nous montrer ces choses que le métier de père, c'est quoi? Amen. Le métier de père, un père, son métier, ce n'est que d'aimer. Amen. Alléluia. Et c'est l'exemple palpable que Jésus nous a donné. Alors dans le livre de Jean chapitre 5, je vais m'arrêter là. J'ai tellement de choses à nous dire. Parce que ces paroles-là vont nous délivrer. Amen. Jean chapitre 5. Je lis la parole au verset 19. Amen. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Jésus reprit donc la parole et elle dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Ça, c'est la relation entre le Père et le Fils. Amen. Quand tu éduques bien tes enfants et que tu as un cœur bien disposé envers tes enfants, alors tes enfants ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Les enfants ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Même pour choisir, bien aimé, l'itinéraire, tout ce qu'ils vont devenir, ils vont venir demander à papa, maman, que veux-tu que je fasse? Je suis en train de choisir d'être un professeur. Est-ce que ça te convient? Vraiment. Et Jésus avait cette relation. C'est pour cela que Jésus a dit, tout ce que je voulais, c'est le cœur de père envers le Fils. Parce que c'est le cœur que son père avait envers lui. C'est ça qui lui a permis de réussir sur la terre. Amen. Amen. Le cœur de Dieu envers Jésus, c'est Dieu qui a eu d'abord un cœur envers le Fils. À quel moment? Au moment où le Fils fut baptisé, il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Tout ce qui est en moi, je l'ai transmis, je l'ai donné à mon Fils. Amen. Toute ta affection. Aujourd'hui, je te pose la question que toute ton affection, tu l'as transmis à ton Fils. Oui. Oui.
Ça se voit. L'affection est différente de la haine. L'affection n'est pas la haine. L'affection n'est pas la jalousie. L'affection n'est pas la calomnie. L'affection n'est pas, bien aimé, le mépris. L'affection n'est pas la malédiction. Mais l'affection, c'est l'amour. Tout mon amour, je l'ai transmis en lui. Et c'est ça la révélation de Malachie et de Zacharie. Ce que Dieu veut, c'est la relation du Père envers le Fils. Et Jésus pourrait dire, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait ce qu'il voit faire au Père. Il ne fait ce qu'il voit faire au Père. Donc tout ce que le Père fait, c'est ça le Fils fait. Autrement dit, tel Père, tel Fils. Si tu es un père alcoolique, les fils deviendront toujours aussi alcooliques. Amen. Si tu es un père colérique, les fils aussi dans les couples deviendront colériques. Si tu es un père qui aime les divorces, la jalousie, les fils aussi. C'est pour cela que Jésus ne veut pas ces choses-là, que ça nous arrive. Il dit que le cœur doit être changé des parents envers les enfants. Amen. Et lui-même il dit, je ne fais rien. Tout ce que je fais, c'est que j'ai vu mon Père aussi le faire. Amen. Si tu aimes la réussite, ton enfant aussi doit aimer la réussite. Amen. Si tu aimes les gens, ton enfant aussi doit aimer les gens. Alléluia. Ça, c'était le langage de Jésus. Ce n'est pas un langage, mais c'est un fait qui est réel. Amen. Et plus loin, il dit, au verset 20, vas-y, au verset 20, au verset 20, il dit, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il a fait. Quand tu aimes tes enfants, tu ne vis plus en cachotterie. Tu veux aller quelque part, pas pour aller croiser un mec, mais tu dis à ton enfant, alléluia, quand ça commence de la cachotterie, là il y a un problème. Le métier d'un père, c'est d'aimer. Le père n'a aucun autre métier si ce n'est que d'aimer. Alors mon métier, c'est d'aimer. Si je manque cet amour, je ne suis plus un père. Amen. Le métier d'un père, c'est de pouvoir aimer. Quand le Père aime le Fils, elle lui montre tout ce qu'il fait. Est-ce que toi tu montres à tes enfants tout ce que tu fais? Ou tu caches tout? Oui. Amen. Alléluia. Jean 8, verset 28. Jean 8, verset 28, la parole est là. Jésus donc l'a dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. C'est-à-dire, ton enfant ne peut jamais te ramener quelque chose de faux à la maison. Alléluia. Si tu as la relation, si ton cœur est en paix avec les enfants, Jésus dit, il ne fait rien de lui-même. Mais pour en arriver là, c'est Dieu qui a fait le premier pas. Pour que cette relation arrive dans les foyers, dans les vies, dans les relations, c'est le Père qui est aimé. Et l'enfant a trouvé maintenant, bien aimé, cet environnement adéquat. Qu'il y ait l'harmonie qui se passe. Et l'enfant pourrait dire, je ne fais rien si mon Père ne me l'a enseigné. Aujourd'hui, nos enfants font les choses, on se pose la question. Ils ont trouvé le mot où? Avant même qu'on ne leur pose la question, l'école les a déjà enseigné des choses bizarres. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pris le temps pour eux, pour les dévoiler ce que l'école va les dévoiler. Et aujourd'hui, nous allons laisser nos enfants sous le tutelle des gens qui n'ont pas la même confession que nous. Il y a un risque. Des gens qui n'ont pas la même confession que nous. La pédophilie aujourd'hui dans les écoles. Amen. Les attouchements, ces choses, des gens, des professeurs qui n'ont pas la même confession que nous, c'est eux qui vont s'occuper de nos enfants. Amen.
Et nous ne faisons rien pour que nos enfants deviennent professeurs un jour. J'ai béni le Seigneur d'avoir des professeurs chrétiens, des ingénieurs chrétiens, des docteurs chrétiens. Quel privilège d'être soigné par un chrétien. Et il te pose la question, as-tu prié? Il dit, ah bon? Magnifique. Et aujourd'hui, le danger est là. C'est pour cela qu'il faut fléchir genoux, joue tes nues, parce que tu ne sais pas qui est dans ces écoles. Ces gens-là, ils n'ont pas la même foi. Tu veux le bien de tes enfants, mais d'autres veulent autre chose. Alléluia. Ne laissons pas nos enfants. Et Jésus avec ce langage, je ne peux rien faire si mon Père ne me l'a enseigné. Amen. Le plan de Dieu, c'est que nous soyons un modèle pour nos enfants. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Quelqu'un acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Investis, 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 investis. Fais en sorte que tes enfants deviennent professeurs, deviennent des maîtres, pour conduire dans les écoles. Au moins ta prière sera exaucée. Parce qu'il ira adorer Dieu avant d'aller enseigner les enfants.